Est-ce qu'on voit bien? Yes! Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit équadif. Alors, pour résoudre ce genre d'équation différentielle linéaire d'ordre 1, eh bien, on va d'abord résoudre l'équation homogène. Qu'est-ce que c'est l'équation homogène? C'est résoudre l'équation. Alors, du coup, on va mettre SH pour solution homogène. C'est cette équation-là, plus 2y égale 0. Rappelons que y ici, ce n'est pas une variable. Y, c'est une fonction. Donc, on va résoudre cette équation différentielle. Hop, y' égale moins 2y. Ici, vous faites passer le y de l'autre côté. Ici, entre le moins 2 et le y, il y a un fois. Passe de l'autre côté, devient divisé, égale moins 2. On primitive à gauche, on primitive à droite. Nous avons ln de y égale la primitive de moins 2, eh bien c'est moins 2x. Sans oublier le plus c. Et là, on n'a plus qu'à trouver y. Y de x égale, on va tuer le ln en faisant exponentielle. Vous mettez exponentielle ici, boum, boum. Exponentielle ln, ça va tuer le y, il va nous rester y, et du coup l'exponentielle de tout ça. Du coup, on écrit exponentielle de moins 2x plus c. Et vu que nous sommes des petits marlous, ça, c'est pareil que de dire exponentielle moins 2x fois exponentielle de c. Ça, on le connaît bien. Pourquoi on le connaît bien? Puisque c'est exponentielle d'une somme, ça nous donne le produit des exponentielles. Du coup, lui, exponentielle de c, avec c appartenant à r, bien entendu, c appartenant à r, eh bien, exponentielle de c, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre, c'est une constante. C'est pour ça qu'on va l'appeler grand C. Lui devient grand C, exponentielle moins 2x. Alors ça, c'est la méthode classique pour résoudre une équation différentielle. Donc je répète, alors équation différentielle linéaire d'ordre 1 et homogène. Vous faites passer de l'autre côté, boum, vous avez moins 2y, le y passe en dessous, y' sur y, ln de y, moins 2. En règle générale, ce qui va être le plus difficile à calculer, c'est cette primitive-là. Bon, ici, on a une constante, donc c'est assez facile. Mais si on a des trucs un peu plus techniques, c'est cette primitive-là à trouver qui devient un peu plus casse-pied. On a y' sur y. Primitive de y' sur y, on regarde son tableau de primitive, on sait que c'est u' sur u, du coup c'est ln de u. Ici, ln de y. La primitive de constante, eh bien c'est constante x, donc moins 2x plus c. Plus c exponentielle, et là, boum. Maintenant, on va faire la technique de Marlou. C'est ce qu'on appelle la variation de la constante. On va regarder. Alors, je vais écrire de l'autre côté. Non, je vais écrire de ce côté, tiens. Allez, on va essayer de rester d'un seul côté cette fois-ci. On a y de x qui est égal à c exponentielle moins 2x. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plisser les yeux. On va regarder c et on va se dire, ouais, c c'était une constante appartenant à r, mais en fait, si c'était une fonction c, si au lieu d'écrire c, j'écris c de x, exponentielle moins 2x, c'est là où la magie va opérer. C, on va partir du principe, c'est pour ça qu'on dit variation de la constante. Ici, c'est une constante, mais ici, on plisse les yeux, on regarde et on se dit, ok, c'est pas une constante, c'est une fonction. On sait que mon y, quand je l'injecte là-dedans, je suis censé tomber sur 2 cos x. Eh bien, allons-y. Vu qu'on a y, je vais l'injecter là-dedans, mais je n'ai pas y'. Donc, calculons y'. Et vu qu'ici, on est sous la forme d'un produit, eh bien, il n'y a plus qu'à dériver ça, et on regarde ce que ça donne. Donc, ça nous fait y' de x égale tout ça, prime. Donc, c exponentielle moins 2x. On est de la forme u fois v, donc on écrit u'v plus uv'. Ça prime, donc ça nous fait... Je factorise par l'exponentielle. Toujours, quand on a une exponentielle, on peut toujours factoriser le résultat. Et ça nous simplifie grandement la vie, vous allez voir. Donc u'v, c', plus u,
v', attention, la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, mais il y a la dérivée de lui à l'intérieur qui descend. Donc ça nous fait moins 2c time. Maintenant, on injecte, ça on va l'appeler E, on injecte dans E. Eh bien, on sait que y' plus 2y, ça nous fera 2 cos x. C'est parti. Ça, je prends lui, je vais le mettre en bleu. Exponentielle moins 2x, c' moins 2c, plus 2, ça c'est notre y', et ça c'est notre y. Je prends copier-colle, plus 2c, exponentielle moins 2x, égale 2 cos x. Boum. Ici, vous voyez que ça c'est notre y', et ça c'est notre y. Voilà. Je factorise par exponentielle et vous voyez que lui et lui, boum boum. Ça nous fait exponentielle moins 2x, facteur de c' moins 2c plus 2c égale 2 cos x. Oupsie, égale 2 cos x. Boum boum, boum boum. Et ça nous fait c'. Et là, je reprends l'écriture normale, exponentielle moins 2x égale 2 cos x. On recherche c', on recherche c plus précisément, mais vu qu'ils se sont simplifiés ici, bien on a juste c'. C'est normal qu'ils se simplifient, on a tout fait pour ici. On a c', et c', du coup, on va l'isoler en faisant passer l'exponentielle de l'autre côté. Donc je prends lui, il s'en va, passe en dessous. Et écrit comme ça, c'est très moche. Donc on va l'écrire c' égale 2 cos x exponentielle 2x. Quand vous mettez un moins à l'exposant et qu'il est divisé, bah vous inversez. En fait, quand on divise avec l'exposant ici, vient en haut avec le changement de signe. Donc vous avez le moins 2x, il passe en haut en devenant plus 2x. Si vous aviez eu plus 2, vous auriez eu moins 2. C'est comme ça. Donc, maintenant, on va trouver c. Troisième étape, calcul de c. Calcul de c'. C'. Alors, c'. Donc, nous, on sait que c', c'est l'intégral. Alors, c, du coup, on va primitiver ça pour avoir pour avoir c. Donc, c', c, décidément, de cos x exponentielle de x dx. Et là, c'est bon. Pour calculer cette intégrale, eh bien, elle va nécessiter une intégration par partie en 2 étapes, donc double IPP. On va utiliser la DI method, ne vous inquiétez pas. Le 2, je le mets devant, mais ce 2, en fait, il va me polluer l'existence. Donc, on va faire posons. Posons J égale l'intégrale cos x e de 2x dx. Voilà, on va calculer cette intégrale-là. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'intégration par partie. On choisit la fonction que l'on veut dériver et on choisit la méthode. On choisit la fonction que l'on veut dériver et on choisit la fonction que l'on veut intégrer. Alors, on veut dériver, bon, là au choix. Quand on est dans ce cas de figure-là, on a gagné puisque c'est vraiment très joli et très sympathique. On aime bien dériver le cosinus parce qu'on va tourner en rond et on aime bien dériver l'exponentielle parce que la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, donc il y aura juste un facteur 2 et 4 qui vont apparaître. Intégrer l'exponentielle, c'est facile, intégrer le cos aussi. Donc là, je vais choisir de... je vais choisir quoi? Je vais choisir de dériver l'exponentielle et d'intégrer le cos. Donc, je dérive l'exponentielle, je dérive l'exponentielle, mais attention, on n'oublie pas le 2, voilà, bien joué. Je redérive l'exponentielle, le 2 du coup devient 2 fois 2, donc 4 exponentielle 2x. Et je vais m'arrêter là. Je vais intégrer le cosinus. Le cosinus, j'intègre, ça devient sinus, gentiment, et je réintègre, ça devient moins cos. Et pourquoi je m'arrête là?
eh bien vous remarquez qu'on va tourner en rond. Et vu qu'on va tourner en rond, ça va être super utile pour retomber sur le truc. Vous allez voir. Maintenant, je mets plus, moins, plus. On regarde bien. Je fais ça et ça. Quand je lis en diagonale, je fais fois sans les intégrales. Et quand je lis en ligne, je fais plus ou moins, ça dépend du signe qu'il y a là, avec une intégrale. Donc, c'est parti. L'IPP, elle me donne quoi? Eh bien, j'ai que J égale ça fois ça, avec le plus exponentiel 2x sinus x. Moins, mais attention, ça fois ça, il y a le moins, donc moins, moins, plus. Donc, plus 2, plus exponentiel 2x, toujours, fois 2 cos x. Et vous me voyez venir, exponentiel x, je prends, je vais factoriser. Et ensuite, c'est pas terminé, moins la dernière ligne avec l'intégrale. Donc, je mets un bon gros moins, 4, avec l'intégrale, 4 exponentielle 2x cos x. Ici, ça se factorise, exponentielle de x, facteur de sinus x, plus 2 cos x, moins 4, intégrale e de 2x, cos x, et là, bien sûr, dx. Bon, je sors de la caméra. Malheureusement, je ne vais pas cacher le tableau, mais là, je vais être obligé. On va écrire dans l'autre sens, c'est pas grave. Lui, pas touché, mais lui, regardez bien. Exponentielle de x cos x, exponentielle de x. Oh, mais ça, c'est 4j. Égale exponentielle 2x, sinus x, plus 2 cos x, moins 4j. Et le j, je vais le mettre en bleu. Boum, boum. Le moins 4j de l'autre côté devient plus. Ça nous fait donc 5j. Ça nous fait 5j égale exponentielle 2x. Bon. Sinus x plus 2 cos x. Et là, je divise par 5 pour avoir le résultat final, pour avoir j. Mais ce n'est pas tout. Je vous rappelle, j, eh bien, j'ai enlevé le 2 qui m'embêtait, mais je dois le rajouter. Du coup, c'est donc, et c'est là où je vais faire la phrase de conclusion, presque. Alors donc, c égale 2 cinquièmes exponentielle 2x sinus x plus 2 cos x. C'est presque fini, donc j'encadre ça parce que ça c'est important. Et maintenant, je vais prendre le y. Finalement, y de x égale c, on l'a dit tout à l'heure, c exponentielle moins 2x. Mais si je multiplie, ça par exponentielle moins 2x, donc égale c exponentielle moins 2x. Mais si je multiplie c par exponentielle moins 2x, ça fait que lui va s'annuler en fait. Parce que si je fais exponentielle moins 2x, lui va disparaître avec son collègue. Ce qui nous donne y égale 2 cinquièmes sinus x plus 2 cos x. Est-ce qu'on s'arrête là? On a envie de s'arrêter là, n'est-ce pas? Eh bien non, on ne s'arrête pas là. On va vérifier le résultat. Donc je l'encadre, on encadre le résultat. Et vérification. Oh non, je me suis trompé. Il ne faut surtout pas se tromper de vérification. Vérification. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On prend y, on prend y', on dérive et on va additionner avec le double, bien sûr. Y', c'est littéralement
pareil. 2/5, c'est une constante. La constante, eh bien, reste. Dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de 2 cos, c'est moins 2 sin. Et je vais additionner ça à plus 2y. Et on regarde ce que ça donne. Quand j'ajoute 2y, ça me fait 4/5. Ça me fait plus 4/5 facteur de sinus x plus plus 2 cos x. Et c'est là où on n'a plus de place sur le tableau, mais on a presque terminé. Je dois sûrement sortir du champ, mais c'est pas grave. Ici, on distribue, ça fait 2/5 cos x. 2/5 cos x plus 8/5 cos x, ça fait 10/5 cos x. Ce qui nous fait 2 cos x. Et l'autre, 4/5 sinus, moins 2 fois 5e fois 2, moins 4/5. Les 4/5 sinus s'en vont. Il reste 2 cos x. Et on a bien démontré que ça. Boum. Fin du calcul. Et là, c'était assez sportif. C'était même, soyons honnêtes, la régalade. Eh bien, écoutez, moi je vous dis, passez un bon dimanche. Travaillez, révisez, réussissez votre année. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celle-là. Ciao tout le monde.